excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le rôle que t'as grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Et Sola va bien. Ouh yo. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. Et Sola va bien. Ouh yo. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dada. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Bonsoir les miens. Oh là, ma voix elle est où? Bonsoir les miens, bonsoir à vous mes très chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Enfin, aux quelques-uns qui peuvent encore se permettre l'usage des réseaux sociaux, je sais que nous sommes très nombreux à être très affectés par cette suspension des réseaux sociaux en République gabonaise. Au-delà de nos tentatives, naturellement, de nécessité, eh bien, l'usage ou l'utilisation des VPN n'en demeure pas moins que beaucoup de nos compatriotes restent encore en impossibilité, malheureusement, eh bien, d'avoir accès aux réseaux sociaux, surtout ceux qui ne s'y sont pas pris, plutôt dans le téléchargement des applications pouvant permettre, eh bien, des connexions et de pouvoir être dans ce trafic numérique au travers de l'usage de ce qui devient notre quotidien à tous, les réseaux sociaux. J'espère que vous allez super bien. Marlène Fabienne et Soleil Fontam, maître Marlène Fabienne et Soleil Fontam, depuis Port-Gentil, notre capitale économique. Eh bien, j'ai tenu à vous faire une petite communication ce soir. Je sais qu'il y a quelques jours, je crois qu'il était notamment le 22 février, notre ministre de la fonction publique faisait donc une banale communication aux sorties d'une réunion comme cela. Ce n'est pas un point de presse, ce n'est pas un acte solennel, sérieux, juste un petit commentaire à la sortie d'une réunion. Faisons donc état de ce que les engagements qui avaient été pris, eh bien, par le gouvernement face aux syndics, face eh bien, aux acteurs de l'éducation nationale en souffrance, qui donc étaient de nature à surseoir le mouvement de grève, permettre que ces compatriotes, pour le moins l'essentiel ou du moins les premiers d'entre eux, accèdent à leurs droits. Et il s'agit notamment ici eh bien, des sortants d'école à qui le gouvernement a donné les garanties de ce que, en février, 148 seront payés. Ce qui rend cet engagement encore plus certain et qui donc engage la responsabilité de l'administration, c'est le fait de la certitude de cette date. Parce que les 148 n'ont été retenus, les 148 dossiers étaient déjà connus. Et là, on arrive à leur dire 2 jours avant l'échéance, la date butoir, la date de réception de leur argent dans leur compte bancaire, eh bien, que finalement, le gouvernement fait sa volte-face. Pour moi,
J'ai d'abord voulu laisser ce sujet sans vraiment m'en occuper parce que j'avoue que professionnellement, en ce moment, je suis très prise. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour parler des questions d'intérêt général, de la République, etc. Mais je me suis dit, en tant que fille du Gabon, en tant que citoyenne, en tant que femme politique, bien évidemment, je ne peux pas laisser cette affaire sans m'exprimer. Le gouvernement, si tant est que il fallait encore le prouver, a démontré de la rupture absolue du lien de confiance pourtant nécessaire dans la vie de chaque État. Le gouvernement a fait échouer toutes les petites chances de crédibilité qui lui restaient. Un gouvernement ne se comporte pas comme cela. Le gouvernement, par ce tact, a démontré de son défaut de sérieux, de son inconsidération du peuple gabonais, a démontré de sa légèreté dans le traitement des sujets sérieux et des préoccupations de nos compatriotes, a démontré encore une fois de son affirmation, dans une communication politique que nous dénonçons pourtant tous les jours, qui est abusive, qui est propagandiste et qui est surtout mensongère. Les militaires, quand ils sont arrivés hier, ont touché la sensibilité des Gabonais en promettant restaurer la dignité de ce peuple qui en attendait tant. Les Gabonais se sont sentis humiliés jusqu'au plus profond de leurs âmes. Et le fait que les militaires soient venus au pouvoir avec ce discours de responsabilité, de restauration de la dignité des Gabonais, a accroché ce peuple à un homme. Et cet homme, c'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema. En lieu et place d'accompagner ce monsieur selon l'acceptation par la majorité des Gabonais du discours qu'il avait tenu initialement. Tous les politiques ont continué à faire exactement ce qu'ils ont fait avec M. Ali Bongo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un gouvernement qu'on ne peut plus écouter. On se retrouve avec un gouvernement qui ne nous donne plus des garanties d'une quelconque confiance. La parole publique est devenue d'une banalité, d'une légèreté et tellement défaillante. Et en tant que Gabonaise, j'ai mal à mon Gabon face à de tels actes. Ce peuple, au-delà de tous les attributs que nous pouvons lui donner, est un peuple à considérer, est un peuple à aimer, est un peuple à respecter. Et on ne le respecte pas quand on se fout de lui devant le monde entier. Et quand le gouvernement qui est censé rassurer, qui est censé ramener la paix, qui est censé ramener la confiance, parce que le contrat social ne peut s'exécuter s'il n'y a point de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Nous avons été nombreux. Nos compatriotes ont été de solidarité, in fine, avec le gouvernement, dans la nécessité de reprendre les cours. Et en leur donnant les garanties de ce que l'administration, l'État avait pris ses responsabilités et que le nécessaire allait être fait conformément à ce qui a été convenu. Au-delà de ce qui a été convenu ne satisfaisait pas l'essentiel de leurs revendications, beaucoup de nos compatriotes ont été de cette solidarité à demander à nos pères, à nos frères, à nos sœurs, à nos jeunes de reprendre le chemin de l'école pour sauver l'année scolaire. On n'est plus dans une politique publique de l'éducation, on est plutôt dans une politique de sauvetage de l'année scolaire, avec tous les risques sur le niveau scolaire que nous connaissons de cet état de fait. Nos enfants ont passé plus de temps cette année à la maison qu'à l'école. Nos enfants vont se retrouver sous-éduqués, sous-formés et ne seront pas en capacité de compétitivité d'avec les enfants qui sont dans les privés, d'avec les enfants du monde entier. Et c'est le niveau de l'éducation nationale du Gabon que l'on baisse en cette considération-là. Chers membres du gouvernement, chers aînés, nous sommes tous Gabonais. Et quand vous faites mal au Gabon, vous donnez encore des raisons, non seulement
d'éloignement de ce peuple à ses gouvernants, mais du désintérêt total. Souvenez-vous des dernières années de gouvernance de M. Ali Bongo. Le peuple gabonais n'en attendait plus rien du tout. Le peuple gabonais était totalement désintéressé. Et quand on arrive à ce sentiment de désintérêt, quand on n'a plus espoir, quand on ne croit plus un seul mot de nos dirigeants, de nos gouvernants, eh bien il arrive la catastrophe. Parce que c'est cet état de fait qui prépare, qui est le préalable nécessaire à l'acceptation du pire demain. Parce que si un peuple fait confiance à son gouvernement, ce peuple-là sera des capacités à protéger et à défendre ce gouvernement. Mais dès lors que la confiance est rompue, le peuple ne peut plus faire confiance à ce gouvernement. Il peut tout arriver à ce gouvernement sans que le peuple en question ne réagisse, n'intervienne. Chers compatriotes, je voudrais vous dire ce jour, je voudrais vous dire ce soir, que nos gouvernants doivent tenir leurs responsabilités. Nos gouvernants, deux secondes, excusez-moi. Pardonnez-moi. Aïe. Je disais donc tantôt que nos gouvernants doivent prendre la mesure de ce qu'est un poste gouvernemental. J'ai l'impression que nous sommes dans du bricolage. Beaucoup de nos compatriotes le disent déjà, mais nous continuons de nous affirmer dans cet état d'esprit-là, dans cette manière de faire. Cela dénote d'une irresponsabilité totale de nos acteurs publics, de nos ministres de la République. C'est-à-dire que le sujet de l'éducation nationale, pour ces ministres-là, est d'une banalité absolue pour eux, d'une légèreté et d'une inconsidération qu'ils peuvent se permettre d'engager la parole publique, de prendre des engagements solennellement, de prendre des engagements avec signature, dont ils ne sont même pas certains de la faisabilité. Oui, il y a le temps administratif. Et quand on prend une décision, on prend la mesure de faire en sorte que cette décision-là soit effectivement respectée. On ne peut pas décider au pif de mettre en solde 148 de nos jeunes sortis d'école. Et 2 jours avant la date butoir, on leur dit, oh, finalement, on n'a pas pu. Et comme on n'a pas pu, ce qui est d'autant plus grave, discriminatoire, et qui dévoile un véritable réseau et de véritables tractations d'arbitraire, c'est le fait de dire que ceux qui devaient être payés en mars, les 20, vont être payés en février. C'est donc 2 choses l'une. Soit le gouvernement a fait ses programmations à tue-tête, sans critères préalablement établis, soit le gouvernement n'a même pas fait le début du commencement de quelque chose de la résolution de cette histoire. Parce que si le gouvernement avait commencé à traiter les 48 dossiers, ce qui devait se passer, c'est quoi? C'est qu'on serait aujourd'hui dans les 148 à 20 dossiers traités. Et dire que dans les 148, dans la liste des 148 qui devaient être traités, on aurait pu. On a commencé, on a eu des problèmes, on n'a pas pu la terminer. Et donc, ce sont les premiers noms sur la liste des 48 qui ont pu être traités, le reste n'a pas pu. Mais ce n'est pas ce que le gouvernement nous dit. Le gouvernement nous dit, ceux qui étaient programmés pour mars, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps d'aller commencer à fouiner dans les papiers de mars, avant même de commencer les papiers
qui était attendu tout de suite. Ils sont allés fouiner en mars. Ils ont commencé à traiter les dossiers de mars, alors que les dossiers qui devaient être apurés, qui devaient être réglés, qui devaient être traités, qui devaient être soldés au mois de février, n'ont même pas eu un début de commencement d'exécution. Donc c'est au pif. Cela traduit quoi? Que le gouvernement, en réalité, s'il a envie de traiter tous les dossiers en un jour, il peut traiter tous les dossiers en un jour parce que finalement, aucun dossier ne nécessite un traitement. Puisqu'on peut prendre les gens de mars, qui ne sont pas encore dans le circuit du traitement, pour les imposer en février, et prendre les gens de février, qui étaient déjà dans le circuit du traitement, pour les envoyer, les reporter, les projeter là-bas en mars. Comment c'est possible? Parce que s'il n'y avait que le temps pour 20 dossiers, les 20 dossiers en question devaient être enlevés des 148 dossiers préalablement établis. Comment un gouvernement peut nous dire, avec cette fonction publique qu'on nous dit saturée, avec cette fonction publique qui nous dit on ne peut plus recruter parce qu'il n'y a pas de place, il y a trop de monde. Donc il y a la main-d'œuvre en abondance, qu'on ne peut pas traiter 148 dossiers. Un dossier prend combien de temps? Un dossier prend combien d'heures? Je veux savoir. On nous parle d'un souci technique. S'il vous plaît, j'ai vraiment mal à mon Gabon. J'ai mal de ce mépris absolu que l'on impose au peuple gabonais. Parce que s'il s'agit, j'ai envie de dire, d'une question technique, alors, nos super techniciens en numérique, nos super ingénieurs ne servent qu'à venir insulter les gens sur les réseaux sociaux, ou à venir défendre le président sur les réseaux sociaux, ou à venir s'insulter avec les activistes sur les réseaux sociaux. Leurs compétences, leur technicité, leur capacité, ce n'est pas là-dedans qu'on veut la voir. Puisque c'est un sujet technique. Technique quoi? Technique par rapport à quoi? Au traitement de dossiers? Technique par rapport à quoi? Au traitement de dossiers à l'outil informatique ou dans les relations interministérielles? La technicité là, c'est laquelle? Et on ne respecte pas les Gabonais. Le minimum serait été de faire une communication autonome, officielle, spécifique pour rendre compte. Pas après une réunion, venir parler, oui, vous savez, on a fait un moratoire avec les... Non, c'est pas possible. Vous baissez le niveau du Gabon à un point que le Gabon n'a jamais connu. Dans notre pays, on a toujours connu des problèmes, des insuffisances, des manquements. Mais le niveau auquel vous nous condamnez aujourd'hui, là, devant le monde entier, est inacceptable. Parce que les Gabonais sont brillants, les Gabonais sont intelligents, les Gabonais sont des personnes raisonnées et raisonnables. Les Gabonais ne sont pas de ces piètres personnes que vous pensez. Parce que j'ai l'impression, quand j'écoute notre gouvernement, que nous sommes des petits toutous, des petits enfants en incapacité de réflexion, de discernement, de raisonnement, et qu'on peut nous faire avaler tout et n'importe quoi. Même le minimum qui relève de la logique du bon sens, le peuple gabonais, pour ses gouvernants, n'en dispose pas. Donc, on peut le traiter comme un petit peuple de maternelle qui n'a pas encore accédé à cette capacité de discernement, à cette capacité de compréhension de choses, à cette capacité d'analyse. Mais vous nous réduisez à quoi? Peuple gabonais, on ne va pas accepter cela longtemps. Ce pays n'est la propriété de personne. Je dis bien, ce pays n'est la propriété de personne. Et on ne va pas accepter qu'on nous piétine toute une vie. Le minimum, c'est le respect de la dignité de notre peuple. Le respect de la dignité des Gabonais. Et les Gabonais méritent ce respect-là. Parce que c'est ce respect qui est la raison de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Vous avez donné espoir à ce peuple de lui restaurer sa dignité. Pourquoi ça ne se passe pas matériellement? Pourquoi on a l'impression que même Ali Bongo ne nous a pas insultés autant que ce qui se passe sous la gouvernance de M. Brice Clotaire Oligui Nguema? Pourquoi on a cette impression? Entre les Gabonais doivent faire le deuil de leur appel et le Gabon va beaucoup mieux qu'avant 2023, ce qui est absolument faux. Et je dis bien faux à tous les niveaux. Parce que même le président de la République ne peut pas avoir la prétention de dire ça, que le Gabon va beaucoup mieux qu'avant.
Et venir dire aux Gabonais que oui, on a eu un souci technique et on n'a pas eu le temps matériel, qu'est-ce que ça veut dire? Pour un Gabonais lambda, vous venez lui parler de temps matériel, qu'est-ce que cela veut dire? Le Gabonais lambda du quartier sait que vous avez dit, le 25 février, on paye 148 sorties d'école. Ils sont en solde, ils ont leur argent. Et ces 148 personnes qui se savaient concernées se sont engagées financièrement. Peut-être beaucoup ont déjà fait des emprunts. Beaucoup se sont déjà lancés dans des projets. Beaucoup ont déjà anticipé parce qu'ils savent que le 25, la parole du gouvernement est crédible. Le gouvernement s'est exprimé publiquement et le gouvernement a signé. Il n'y a donc pas de raison que, in fine, il n'y ait pas ce paiement. Et on nous le dit à un mois. Donc si le gouvernement nous dit c'est la fin du mois, c'est la fin du mois. Et puis par quelle opération du Saint-Esprit, ceux qui étaient censés être payés en mars se retrouvent payés? Ça peut laisser légitimement penser que peut-être dans la liste des 25 personnes là, il y a peut-être les vôtres. Il y a peut-être les amis, des copains, coquins, consanguins du gouvernement qu'il fallait prioriser. Parce qu'on n'a rien à foutre de ce bas peuple qui se retrouve en majorité et à qui on doit faire accéder à leurs droits. Et donc on décide quoi? On décide d'aller prendre ses amis, ses copains, ses consanguins qui eux ne peuvent pas attendre. Parce que les Gabonais, eux, ils peuvent attendre. Parce que c'est la parole présidentielle, cela. Et qu'est-ce que vous faites du peuple gabonais suspendu des réseaux sociaux? Ben, les Gabonais vont attendre. Mais tous les Gabonais n'attendent pas. Les Gabonais qui attendent, ce sont les Gabonais qui n'ont pas père, mère, frère, soeur, copains, coquins, consanguins dans nos gouvernements. Et c'est la triste réalité. Ceux-là, eux, ils peuvent attendre. Mais les Gabonais qui ont des intérêts ou des relations ou des connexions liées avec les membres du gouvernement, eux n'attendent pas. Eux, ils sont prioritaires. Et ce qui se passe aujourd'hui, prouve de cela. C'est-à-dire que on a vu que dans la liste des 20 personnes qui devaient être payées en mars, c'était les personnes à prioriser, on les paye. Une autre explication pourrait être laquelle? De nous dire que finalement, en réalité, il y a de réelles tensions budgétaires. Il y a de réelles tensions de trésorerie, il n'y a pas d'argent. Mais pourquoi le gouvernement va mentir à son peuple? S'il n'y a pas d'argent, dites qu'il n'y a pas d'argent. Et même l'argument de « il n'y a pas d'argent » ne tient pas. Parce que je le dis encore une fois, si c'était l'argument de « il n'y a pas l'argent », on peut dire on a essayé de payer, malheureusement on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas payer les 48 personnes. Donc dans la liste des 48 personnes qui devaient être payées, on n'a pu payer que 20. Mais ça reste dans la liste des 48 personnes. On ne saute pas un mois pour aller prendre des gens dont les dossiers n'étaient même pas en commencement d'exécution de quoi que ce soit. Parce que pour nous, vous nous avez montré à la télévision, vous nous avez montré dans les réseaux sociaux, ô combien vous travaillez jusqu'à 3 h du matin, 4 h du matin. Mais les ministres qui travaillent jusqu'à 3 h, 4 h du matin sont incapables de réaliser le traitement de 148 dossiers en un mois. En un mois. Et d'autant plus que le ministre ne fait que le travail de coordination. Ce n'est pas le ministre qui se met sur l'ordinateur pour traiter un dossier. Mais ça veut dire que ce ministre-là n'a aucun leadership, n'a aucune capacité managériale, excusez-moi. Parce que je ne comprends pas comment on prend un engagement public, on engage l'État, on engage la parole publique. Et là, c'est la parole du gouvernement. Et qui est le chef du gouvernement? C'est le président de la République. Donc, on engage la parole du président de la République pour dire que le 25, on règle 148 dossiers. Et ce 25-là arrive. On ne règle pas ces 148 dossiers. Et ce 25-là arrive. On vient nous raconter qu'on va prendre les gens qui devaient être payés en mars pour les payer en février et que ceux de février doivent attendre. Oui, c'est le nouveau mot des Gabonais aujourd'hui. Les Gabonais doivent attendre. Eux, ils peuvent attendre. Toutes ces personnes qui savaient que le 25 février, elles sont payées. Elles ont engagé leurs fonds. Elles sont allées emprunter de l'argent à gauche et à droite. Parce qu'elles savaient que mais le gouvernement ne peut pas mentir aussi frontalement devant le monde entier, à la télévision, dans un acte signé. Le gouvernement va mentir pourquoi? Donc, c'est une créance certaine. Elle est exigible. Je sais que je veux même être payé. Alors, chers compatriotes, vous les 148, je vous demande, portez plainte pour excès de pouvoir contre les deux ministères et les ministres. Parce que c'est leur parole qu'ils ont engagée et c'est la parole du gouvernement. Parce que c'est un acte d'excès de pouvoir.
Ça ne peut pas se justifier. Ils ne peuvent pas vous mentir comme ça. Peut-être, quand vous allez commencer à mettre chaque gouvernant, chaque gestionnaire de la chose publique, de l'intérêt général, de notre bien commun à tous, qui n'est la propriété de personne, vous voulez travailler pour votre intérêt, votre personne, vous partez au privé. Vous devenez profession libérale, vous partez dans une entreprise, vous gérez votre vie là-bas. Personne ne viendra fouiner ce que vous faites. Mais dès que vous prenez la responsabilité de venir servir la patrie, ce n'est pas un truc à la légère. Vous gérez les vies de millions et de millions de Gabonais. Vous gérez les vies de compatriotes. Vous gérez l'intérêt général, le bien commun. Et quand les gens vous font confiance parce que vous avez donné une parole, la parole de l'administration qui engage cette administration, la parole d'administration qui établit le lien de confiance entre les administrés et les administratifs, il faut respecter cela. Parce que moi, j'ai l'impression que le peuple gabonais est davantage humilié, inconsidéré, rabaissé. J'ai l'impression aujourd'hui que notre gouvernement se croit toujours dans l'effervescence de la campagne où on peut se permettre quelques 2-3 petites paroles propagandistes, populistes, pour apaiser les réelles souffrances de nos compatriotes. Et nous, peuple gabonais, nous sommes complices de cet état de fait et de cette manière de faire. Oui, personne ne voulait que nos enfants terminent une année blanche ou en année blanche. Nous voulions que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Mais nous en sommes à cette réalité. Pourquoi? Parce que ces syndicalistes qu'on insultait et à qui on a attribué tous les propos dégradants du monde, exprimant même leur état de désamour de la patrie, leur défaut de patriotisme, aujourd'hui, ont eu raison. Le gouvernement leur dit, vous aviez raison de ne pas nous faire confiance. Nous ne sommes pas crédibles. Vous ne devez pas nous faire confiance. Nous ne sommes pas crédibles. Et ce qui se passe aujourd'hui en est la preuve. La preuve du mépris. La preuve de l'inconsidération, la preuve de l'impréparation, la preuve du bricolage, la preuve d'une légèreté absolue dans la gouvernance de notre pays. La preuve même pour les gouvernants eux-mêmes de l'inconsidération de leurs propres paroles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ministre peut vous donner une parole, vous pouvez être certain qu'il ne va pas la respecter. L'administration publique peut prendre des engagements solennels, vous pouvez être certain qu'ils ne vont pas respecter ces engagements. C'est le bilan aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment déplorable parce que je me dis, comment c'est possible, chers compatriotes, de là à là, en un mois, 148 dossiers, c'est quoi? Si c'est la main-d'œuvre qui manque, vous partez à l'UOB, vous partez à l'université Omar Bongo, vous dites, bon, on a besoin des étudiants niveau licence. Vous les formez pendant une semaine, même s'il y a 148 dossiers. Vous prenez 148 personnes. Vous dites même on vous paye 10 000 le jour. Et chacun doit traiter un dossier. C'est-à-dire que chacun devient propriétaire. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a fait cela en France. Sur une préparation de réforme qui était urgente. Il a recruté 1000 étudiants français de niveau licence. On leur a donné quelques per diem. On les a formés pendant 3 jours, 1 mois, 1 semaine. On a dit, voilà, vous avez la responsabilité de trouver des solutions. On les forme. On dit, voilà, le circuit pour partir de cet état de dossier à la solde. Voilà ce qu'il faut faire. Vous formez ces enfants. Chacun est propriétaire d'un dossier. S'il faut aller faire le pied de grue dans toutes les autres administrations, au budget, au trésor, machin et tout, il va faire ça. Il renseigne ce qu'il faut renseigner en machine. Il fait. Même si vous n'avez pas de machine, vous avez des super informaticiens. Vous recrutez même ceux qui ont eux-mêmes leur machine. Vous installez l'application juste pour le temps nécessaire au travail. Juste le temps nécessaire au travail. Dès que la personne finit le travail pour la sécurité des informations et des données personnelles de nos compatriotes, vous retirez l'outil qui a servi avec les appareils des autres. Quand un ministre est respectueux de son peuple, est respectueux de sa parole, est respectueux de, j'ai envie de dire, de l'État gabonais, que l'on humilie chaque jour par ce genre de petites communications, eh bien, ce qui se fait, c'est que ce ministre-là ne dort pas.
ce ministre ne prend pas le loisir de prendre l'avion, alors que les problèmes des Gabonais ne sont pas réglés, pour aller faire le Congo-Ça sur les chaînes internationales. Parce que je ne sais pas quelle information, eh bien, quelle était l'opportunité de cette communication. Alors que nous sommes dans une période absolument délicate, où les Gabonais attendent des solutions, où vous avez pris des engagements, mais on prend l'avion, on va en France. On va sur les plateaux télé pour dire que le Gabon va très bien. Et on revient de là-bas, on dit on n'a pas eu le temps matériel. Mais bien sûr, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Vous prenez la responsabilité de vous déplacer. Vous partez parce que nos médias nationaux ne comptent pas. Si tant est que vous avez quelque chose à partager, vous faites ça ici. Vous faites ça ici. France 24 est représenté ici. TV5 Monde est représenté ici. Moi-même, depuis ici, je suis déjà passé au journal de TV5 Monde. Je suis déjà passé au journal je crois France 24, en étant ici au Gabon. Ils ont des équipes ici. Si c'est tant que c'est dans ces chaînes que vous voulez passer, vous êtes ministre de la République, vous avez une équipe de communication, vous avez les prérogatives de puissance publique. On convoque les journalistes ici, vous dites non, je vais faire un droit de réponse par rapport à ce que vous parlez en étant ici, mais vous prenez l'avion, vous partez en France. Pendant ce temps, les dossiers des Gabonais peuvent attendre. Pendant ce temps, les Gabonais peuvent attendre. Et quand vous revenez de là-bas, vous vous rendez compte que finalement, ah tiens, le travail que j'ai demandé n'a pas été fait. Bon, on a eu un souci technique, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Est-ce qu'on fait ça à son peuple, chers compatriotes? Est-ce qu'on fait ça, chers gouvernants? Est-ce que vous vous sentez fiers de vous? Est-ce qu'on traite ces compatriotes de la sorte? Beaucoup de gens avaient la facilité de dire qu'Ali Bongo maltraitait les Gabonais parce qu'ils n'étaient pas Gabonais. Beaucoup de gens ont érigé la haine de M. Ali Bongo en véritable argument politique et argumentaire politique. Mais vous êtes Gabonais, vous, de sang. Vous êtes Gabonais, pourquoi vous maltraitez les vôtres? J'ai l'impression de me retrouver dans les discours de nos grands-parents dans les villages qui disaient que l'époque coloniale était meilleure. Ils étaient tous traités de la même manière et mieux traités. L'accès à l'école, l'accès à l'hôpital, c'était gratuit pour tout le monde. Pourtant, pour nous autres, l'époque coloniale, ce n'est pas une époque à réclamer, ou à revendiquer, ou à trouver joli, ou machin. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Les Gabonais en viennent à réclamer Ali Bongo. À réclamer Ali Bongo. Parce qu'au temps d'Ali Bongo, c'est vrai, on a connu pire. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait connaître pire davantage. On ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait se retrouver aussi piétiné, humilié, maltraité, inconsidéré. Et il n'y a pas de raison de faire même des comparaisons. Moi, je l'ai dit depuis la transition, qu'on ne se réfère pas. Il faut nous poser le référentiel valeurs et compétences et mérite. Si le référentiel valeurs, compétences et mérite, c'est le passé, qui est censé être dépassé, qui a été jugé indigne par tous les Gabonais, qui a été jugé médiocre, c'est que nous n'avons pas l'ambition de changer. Nous n'avons pas l'ambition de devenir grand. Nous n'avons pas l'ambition de donner à ce peuple qui n'attend que cela, cette dignité humaine. Nous n'en avons pas l'ambition. Parce que Ali Bongo, on ne peut pas en faire un référentiel, si tant est qu'on est venu au pouvoir parce qu'on a estimé qu'il a mal fait. Et si on doit justifier nos errements d'aujourd'hui, nos insuffisances d'aujourd'hui, par rapport à sa gouvernance à lui, ça veut dire qu'on n'a pas de cap, on n'a pas de vision, on ne sait pas où on va, on n'a pas de projet. On voulait être au pouvoir pour être au pouvoir. Et on est arrivé au pouvoir, et on se tente sans réussir, et puis ben voilà, on n'a pas les outils. On n'a pas été préparé au pouvoir. On voulait tout simplement être au pouvoir, mais on ne s'y est pas préparé. On ne s'y est pas prédisposé. On n'a pas les outils. On ne sait pas quoi faire. On se tâtonne, on rentre dans des petites communications légères, banales, et puis on pense qu'on a résolu quoi que ce soit. Alors que les problèmes de fond nous attendent. Et là encore, c'est un fait flagrant. Et là encore, c'est un fait qu'on peut mesurer parce que tous les Gabonais l'attendaient. Combien de fois l'État a pris les engagements devant ce peuple et ne les a jamais respectés?
Nous voilà aujourd'hui avec la situation de crise énergétique au Gabon. Des coupures d'eau et d'électricité à n'en plus finir. Alors que pendant la campagne, on nous a rassurés de ce que il n'y aura plus de coupures. Et qu'il y avait des gens de Car Powership qui étaient là. Et qui devaient continuer à assurer jusqu'à ce que le Gabon accède à sa pleine autonomie de gestion avec de nouveaux outils et tout, de fourniture d'eau et d'électricité. Si on commence à faire le bilan, même à mi-parcours, de tous les engagements qui ont été pris solennellement, officiellement, avec la réalité, on va se rendre compte qu'en réalité, nous sommes dans la merde. Chers gouvernants, les Gabonais ne sont pas vos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. C'est une grande responsabilité. J'ai du respect pour ceux qui décident d'aller travailler pour l'État. J'ai beaucoup de respect pour eux. Parce qu'il y a derrière quand même, pour ceux sincères, un esprit de sacrifice. Un sens élevé du sacrifice. Même moi, je ne m'en sens pas prête. Dans cette configuration-là, je ne peux pas. Parce que quand on parle, on rentre dans un gouvernement, on devient solidaire de toutes les bourdes qui se font. Vous rentrez dans un gouvernement avec des personnes avec lesquelles vous ne partagez ni vision, ni valeur, ni manière de faire, ni savoir-vivre, ni savoir-être. Vous n'avez rien en commun. Mais vous allez être comptable de leur gestion, de leur bourde, de leur... Et vous allez devoir porter ça. Et ça fait partie de vous. Quand on se respecte un peu, on se dit non, je n'ai pas besoin de cela. Je peux servir mon pays là où je suis. Mais vous qui prenez la lourde responsabilité, parce que ce n'est pas un jeu, de servir l'intérêt général, de servir la République, vous devez en prendre la mesure. Vous devez vous y atteler. Vous devez avoir les préoccupations de vos compatriotes que nous sommes. Chevillés au corps, à l'âme. Vous devez être efficace dans le travail. Ça ne sert à rien de nous faire des vidéos, vous nous montrez que oh, vous travaillez jusqu'à 2h, 3h du matin, mais on voit là qu'il n'y a aucune efficacité dans ce travail prétendu. On ne va pas gouverner un pays dans une tentative de start-up. C'est comme quelqu'un qui est là, il s'est tellement attelé à faire de beaux pitch decks, qui vient présenter devant les gens, et on se dit, ah non, ça c'est un bon entrepreneur. Mais dans le pratico-pratique, qui ne sait pas y faire. Dans le pratico-pratique, il n'est même pas capable de ne serait-ce que développer une idée entrepreneuriale, mais il a seulement appris comment pitcher un projet. Et là, on se dit qu'il est bon. Mais dès qu'on lui donne une entreprise, il ne peut même pas réaliser ne serait-ce qu'une seule activité de cette entreprise. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Hier, on a parlé de collégiens, mais je ne sais pas comment on va qualifier ce qui se passe aujourd'hui. Parce que là même, le niveau des collégiens, on l'a dépassé. Parce que les collégiens d'hier encore, quand même, il y avait quelques compétences. Là, on est où? On est devenu au pré-primaire. C'est-à-dire que l'image gouvernementale de notre pays reflète quoi aujourd'hui? C'est quoi le niveau? C'est le niveau collégien ou pré-primaire ou primaire? L'élémentaire. Tout est au sous-sol. Tout est au ras de sol. La communication présidentielle, on ne la sent plus portée. On ne la sent plus incarnée. C'est monsieur et madame tout le monde qui se lèvent pour dire c'est moi qui parle au nom de la présidence, au nom de l'État. C'est monsieur et madame tout le monde, même des journalistes étrangers, qui viennent nous expliquer que le président de la République s'est fâché sur une mesure. Et quelques secondes après, il y a un démenti. Enfin, je ne comprends pas. À quel niveau avons-nous donné l'opportunité aux gens, en fait, de nous mépriser à ce point? Notre pays a toujours été un pays de valeurs. Nous sommes un peuple très petit. Nous sommes un grand pays en superficie, qu'elle soit terrestre ou maritime. Nous sommes un pays riche. Et notre pays ne peut pas se retrouver piétiné par qui que ce soit. Aucun pays en Afrique n'a osé nous pointer du doigt un jour. Sous Omar Bongo. Peu importe comment on le traitait, peu importe ce qu'il a été pour le Gabon, peu importe comment il a fait, chacun peut avoir son avis dessus. Mais au moins, on nous respectait. On ne se permettait pas de citer le Gabon dans n'importe quoi. C'est un peu resté sous Ali Bongo. Sauf dans son premier mandat. Mais aujourd'hui, c'est venu quoi? Monsieur et madame, tout le monde va se lever n'importe où, indexer le Gabon, piétiner le Gabon, insulter le Gabon, humilier le Gabon, dénigrer le Gabon. Et nous donnons le bâton pour nous faire battre.
Nous prêtons le flanc. Au lieu de nous comporter en responsables, la mesure de suspension d'Internet, regardez comment le gouvernement se retrouve absolument ridicule. Ridicule. C'est comme ce père de famille qui dit, et quelqu'un l'a bien caricaturé, ce père de famille qui dit à ses enfants, personne ne mange ce soir, personne ne mange chez moi, vous êtes tous interdits de nourriture. Pendant que le père de famille est là assis au salon, voilà l'enfant qui rentre avec un plat de nourriture, il s'assoit sur la table à manger de son père. Le père regarde la télé, il se met à manger. Vous pensez que l'autorité que devrait incarner ce père-là ne souffre de rien là? Il y a encore même le respect là-dedans. C'est que ce père-là a perdu son pouvoir, a perdu son autorité. Et quand on impose à un peuple des choses tellement injustes, face à l'injustice, c'est naturel, personne n'accepte de subir. La preuve, les gens qui sont même censés être de solidarité à la parole gouvernementale, étatique, sont les premiers à violer, puisque les ministres continuent de communiquer sur les réseaux sociaux. On a suspendu les réseaux sociaux, mais les médias de la République continuent de communiquer sur les réseaux sociaux. On a suspendu les réseaux sociaux, mais les personnalités du pays continuent de... C'est-à-dire que personne ne respecte. À quoi ça sert de prendre, de dire c'est moi le chef, alors que finalement, vous n'avez aucun pouvoir sur personne. Vos propres activistes, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que même eux, si nous autres là, on va dire que nous on a un peu les ampoules grillées, que nous, on défend un peu nos droits et que quand une loi ou même une disposition, une mesure est injuste, on dit non, si on peut se débrouiller autrement, on se débrouille autrement. Mais ceux qui sont solidaires avec vous absolument là, vos activistes, vos ministres, vos acteurs internationaux et consorts, vos membres du gouvernement, les médias communiquent tous sur les réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux sont censés être suspendus. Vous justifiez ça comment? Comment vous le justifiez? Parce qu'a priori, si l'État a pris la décision de suspendre les réseaux sociaux, tous les votes devaient d'abord être au garde à vous. Aucun média ne communiquerait plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est cela. Puisqu'on a dit qu'on suspendait les réseaux sociaux sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi Gabon 24 continue de communiquer sur les réseaux sociaux? Pourtant, c'est la maison Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi il continue de communiquer? Il devrait se limiter qu'à produire des articles et autres à la télévision. Par mail peut-être, je ne sais pas. Mais ni par WhatsApp, ni par Facebook, ni par YouTube, ni par tous ces réseaux sociaux suspendus. Parce que le communiqué ne disait pas, on suspendait les réseaux sociaux au peuple gabonais, sauf aux médias. On a dit on suspend les réseaux sociaux, donc nous tous, nous devons être soumis. Mais si les médias nationaux, les médias d'État, l'Union, Gabon 24, Gabon 1er, tous les médias sont les premiers à continuer à communiquer sur les réseaux sociaux alors que les réseaux sociaux sont interdits, nous autres, nous sommes qui pour ne pas suivre le bon exemple? Donc ça veut dire que les gens qui sont soumis à votre autorité sont les premières personnes ou les premiers à vous désobéir. Et si dans ta propre maison, quand tu dis ça suffit, plus personne ne s'effraie, plus personne n'est effrayé, plus personne ne tremble, c'est que tu as perdu ton pouvoir, tu as perdu ton autorité, tu ne vaux plus rien. Et c'est pour cela que je dis, notre pays aujourd'hui est au sous-sol. Plus personne ne respecte le Gabon. Même pas ceux mêmes-là qui nous demandent de respecter le gouvernement. Eux-mêmes ne respectent pas la parole du gouvernement. On suspend les réseaux sociaux, normalement. C'est nous les indélicats là qui devions être sur les réseaux sociaux. Mais on ne devait plus voir les publications de l'Union, les publications de Gabon 24, les publications de tous les médias là. Les publications des autorités du pays. Donc les autorités elles-mêmes, elles bravent l'autorité. Parce que la décision de la HAC n'a pas dit, hein, allez utiliser les réseaux sociaux en utilisant les VPN. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez même sanctionner nous tous là, qui utilisons les VPN, vous devez commencer par mettre en prison les vôtres, les ministres, le gouvernement, tous les médias là,
Vous les mettez en prison. Vous allez mettre nous tous en prison parce qu'on a utilisé les VPN et on a manqué de respect à la parole de l'État. Une mesure prise par l'État. On fait ça comment? Comment on peut se décrédibiliser à ce niveau? Comment on peut se décrédibiliser à ce niveau? Nous, le peuple gabonais, là, nous sommes un peuple fier. Nous sommes un peuple digne. On ne laisse personne venir nous marcher dessus. On ne laisse personne venir nous marcher dessus. Ne nous rendez pas vulnérables aux yeux du monde. Ne donnez pas des raisons aux gens de nous manquer de respect. Parce que l'heure des réseaux sociaux, là, où tout est exposé, on ne peut plus se cacher. Je le dis encore une fois, pour revenir toujours au père de famille. Vous imaginez ce père de famille-là, que tout le monde voit dehors et que tout le monde respecte. Oh, le papa de Marlène, oh, le papa de Cynthia, oh, le papa de Bien. Tout le monde s'incline, se respecte. Et puis, voilà maintenant, la mère de Marlène ou le grand frère de Marlène qui prend le matelas, qui expose dehors. Oui, tu pisses au lit tous les jours, machin et tout. Dès que c'est su, tout le monde entier sait. C'est-à-dire, le premier voisin va manquer déjà de respect à mon père. Pourtant, ça va me faire mal, mais je vais dire quoi? C'est moi-même, c'est nous-mêmes qui avons exposé notre père. Papa pouvait pisser au lit, à la maison, mais tant qu'on ne l'exposait pas, on ne pouvait jamais savoir. Donc même quelqu'un qui ne peut pas me parler, moi, par ce fait-là, va venir s'adresser à moi pour dire, mais Marlène, toi, tu te prends pour qui et tout? Tu n'as même pas honte, ton père pisse au lit. C'est ce que vous êtes en train de nous faire vivre là. C'est-à-dire que même quand on veut se défendre, même quand on veut se protéger, même quand on veut défendre notre pays, notre dignité, en tant qu'État, en tant que peuple, on n'a pas les moyens parce que vous servez chaque jour au quotidien, à la petite cuillère, au petit lait, aux ennemis du Gabon, les raisons de plomber le Gabon, d'humilier le Gabon, d'insulter le Gabon. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La parole présidentielle doit encore valoir quelque chose. Il fut une époque où, quand un ministre parle, ça te donne la chair de poule. Il fut une époque où, quand une autorité, quand un chef au village parle, ça te donne la chair de poule, mbamouak ou oignon. Mais aujourd'hui, là, tu entends un ministre, c'est comme si tu entendais même un petit du quartier. Ça ne t'évoque plus rien. Tu ne sens ni le pouvoir, ni la puissance, ni, je ne sais pas. C'est devenu d'une banalité. On est tous devenus les ministres start-upers. C'est comme dans ce petit jeu de Start-up Nation, là, oui. Ça n'incarne pas le pouvoir, ça n'incarne pas le sérieux, ça n'incarne pas la rigueur, ça n'incarne pas l'exemplarité qui fait que tout le monde va s'aligner pour dire il faut qu'on respecte. Aujourd'hui, on ne respecte plus rien. Aujourd'hui, on ne respecte plus rien. Et à commencer par le gouvernement. Le gouvernement lui-même se décrédibilise. Madame, je n'arrive pas à comprendre que la HAC est au-dessus de la Constitution. La HAC n'est pas au-dessus de la Constitution. La HAC est une autorité administrative, bien qu'on la dise indépendante, mais sous tutelle. Quand j'ai combattu avec plusieurs autres compatriotes la Constitution actuelle, beaucoup n'ont pas compris pourquoi. Même si je dis que c'est illégal parce que l'article 14 consacre la liberté d'expression et consort et d'usage de tous les moyens de communication que nous voulons pour pouvoir exprimer cette expression. Moi aussi, je voudrais vous rappeler que l'article 26 de la même Constitution autorise les gouvernants qui ne sont ni déterminés ni précisés à restreindre les libertés fondamentales. C'est pour cela que je me suis battue avec les autres pour que cette constitution ne soit pas adoptée. Et à la télévision, quand j'ai craqué là, vous avez dit je suis la boudeuse nationale, c'est parce que je n'arrivais pas à comprendre comment on peut consacrer des droits absolus de l'article 10 à 24 à 25, des droits qui sont censés être absolus, intangibles, inaliénables,
liant les pouvoirs publics. Et c'était même précisé, lie obligatoirement les pouvoirs publics, c'est-à-dire que les pouvoirs publics s'y soumettent. La liberté d'expression en fait partie, la liberté d'aller et venir en fait partie, le droit de propriété en fait partie, la liberté d'opinion en fait partie, beaucoup de choses. Tous ces droits fondamentaux, tous ces droits humains. Mais vous êtes allé greffer un article 26 qui vous dit, tout cela peut être remis en question, peut être restreint, peut être par simple décision d'une autorité. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et quand je veux dire que ce peuple-là aussi est responsable, beaucoup vont penser que voilà, c'est un peuple... Non, moi je ne bébicite pas le peuple gabonais. Le peuple gabonais est en partie responsable. Mais comme sociologiquement, nous sommes un peuple de grande foi et de grand espoir, nous espérons les choses que nous n'arrivons pas à concrètement jauger. On nous a servi des discours, nous y avons cru, et surtout que l'impensable s'est réalisé. Personne ne pensait au Gabon que quelqu'un pouvait se lever pour dire « j'enlève les bongos du pouvoir ». Ce simple acte, qui n'est pas si simple que cela, est un acte qui a marqué les Gabonais et qui a légitimé la confiance du peuple gabonais en la personne de M. Oligui Nguema. Et aujourd'hui, cette confiance qui était justement justifiée de par ce courage, cette chose impensable, inimaginable, on aurait tout pensé au Gabon, personne jusqu'en 2023 n'aurait imaginé que M. Brice Clotaire Oligui Nguema pouvait être celui qui fait un coup d'État à M. Ali Bongo. Donc ça tout de suite, comme certains le disent, ça absout de tous les péchés ce monsieur. Ça donne une confiance aveugle au peuple gabonais en ce monsieur. Et quand il vient s'adresser aux Gabonais en leur promettant restauration de leur dignité, restauration de l'état de droit, restauration des institutions, mais les Gabonais qui sont fondamentalement, intrinsèquement sensibles à ces choses-là, ont accepté et ont dit oui, là, à vos ordres. Et ils y ont cru, sans aucune réserve. D'ailleurs, nous qui émettions des réserves, nous sommes devenus des ennemis de ce peuple-là. On a été torpillés, insultés, dénigrés, maltraités. Parce que ce peuple-là ne voulait même pas entendre que quelqu'un dise un peu de mal ou porte une critique désagréable vis-à-vis de celui qu'il estimait être son sauveur. Et nous, on en a payé les frais. On a défendu notre pays, notre citoyenneté. On en a payé les frais. Et je ne regrette pas en ce qui me concerne. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire à ce peuple-là, j'avais raison. Et pour le coup, pour une fois, je ne veux même pas avoir raison. J'aurais voulu me tromper. Et je voudrais que chaque jour, on me prouve que je me suis trompé. Et c'est vrai qu'à bien des égards, je me suis trompé sur beaucoup de choses. Je m'y suis mal prise sur beaucoup de choses. Ayant pris la responsabilité de défendre mon pays, de défendre le Gabon, de défendre l'état de droit, de défendre les valeurs, je m'y serais prise autrement. Peut-être que mon discours aurait été plus entendu, que les gens auraient été plus réceptifs à ce que je voulais faire passer comme message. Mais on ne va pas refaire le monde avec les si. Les si, c'est du passé, on avance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce n'est pas au peuple que j'en appelle. C'est à nos gouvernants que j'en appelle. C'est au président de la République que j'en appelle. Pour lui dire, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas continuer comme cela. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas pris le pouvoir pour avoir pour référentiel compétences, valeurs et autres M. Ali Bongo Ondimba et sa gouvernance. L'ériger en référentiel, c'est prendre le chemin de la médiocrité. Parce que les Gabonais ont été unanimes, quasiment dessus, sur le fait que hier ça allait mal. Mais on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui va mieux. On a espéré qu'aujourd'hui aille mieux. Et aujourd'hui pourrait aller tellement mieux, mais aujourd'hui ne va pas mieux. Et à bien des égards et sur plusieurs points.
Certains arrivent même à dire qu'aujourd'hui va pire. Et ce n'est pas le souhait de qui que ce soit. Au fond, aucun Gabonais, aujourd'hui, ne pense, ne veut, ne mijote dans son esprit que « Ah mon Dieu, vivement qu'il échoue, oh vivement qu'ils échouent, vivement que... » Personne ne le veut. Tout le monde veut vous voir réussir parce que votre réussite, c'est notre réussite à nous tous. Tout le monde veut que les choses aillent mieux. Parce que si les choses sont bien organisées, les gens sont rétablis dans leurs droits, ils accèdent à la dignité humaine, ils vivent. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande rien d'autre. Donc personne n'a intérêt à ce que le Gabon échoue. J'ai combattu le coup d'État hier, j'ai dénoncé le vote, je l'ai condamné. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais espérer ou souhaiter qu'il y ait un autre coup d'État au Gabon. Je combattrai toujours les coups d'État. Et nous devons tout faire pour qu'il n'y ait ni insurrection. C'est pour cela que je ne cesse de le dire. Vous envoyez de mauvais messages à vos compatriotes. Et la situation qui a conduit à la suspension des réseaux sociaux là, est une situation que vous êtes en train d'entretenir. Parce qu'on ne peut pas ériger en personnalité politique, en personnalité publique, un responsable administratif des personnes qui se sont conduites de manière absolument impossible d'acception dans un débat public. Quelqu'un qui a pris sa caméra pour venir insulter les pères et les mères de famille, les dessous de ceinture, peu importe sa compétence, l'État ne peut pas avoir recours. Il va travailler au privé s'il le veut. Mais l'État qui doit incarner une certaine moralité publique, c'est pour cela qu'on nous fait à tous des enquêtes de moralité. Moi, j'ai subi une enquête de moralité. On a pris tous mes contenus des réseaux sociaux, même les plus virulents vis-à-vis du pouvoir. Ça a été filtré pour déceler là où il y avait une infraction, là où il y avait un débordement sanctionnable. Mais quelqu'un qui a pris le téléphone pour insulter les pères, les mères de famille, vous l'érigez en valeur dans la société, en autorité publique dans la société. Mais vous en faites une référence. Et nos jeunes ont besoin de référentiels. Nos jeunes ont besoin de valeurs. Si nos jeunes voient que Marlène insultait, Marlène venait exposer les vies privées des gens, Marlène prenait les nudes à gauche et à droite, venait exposer au nom d'un combat politique, et puis Marlène est devenue personnalité publique, responsable administrative, ministre, je ne sais pas quoi. Mais tout le monde veut devenir comme ça. Ces jeunes veulent devenir aussi responsables administratifs. Donc ils prennent le chemin. Ils vont se dire, qu'est-ce que Marlène a fait? C'est pour cela qu'on parle de rôle modèle. Qui sont les rôles modèles de la société gabonaise? Quel est leur parcours? De telle année à telle année, cette personne insultait sur les réseaux sociaux. Ah, donc si moi aussi j'insulte, parce que c'est le canevas qu'on veut suivre pour accéder au même résultat. Donc si moi aussi je me lève, je pars insulter les pères et les mères de famille sur les réseaux sociaux, on va aussi me recruter. Moi aussi je serai grand directeur général de telle administration. Je serai... Et puis on va m'accepter. Et vous en faites un référentiel. Mais vous n'allez jamais stopper l'hémorragie là. Dans ces conditions. Le minimum à faire, c'est de dire, ces comportements sont blâmables. Il faut que chacun comprenne que ce que nous faisons dans la vie a des conséquences. On ne peut pas s'être comporté d'une certaine manière, sans aucune réserve, sans se limiter. Et puis espérer que, bon voilà, par coup de bâton magique, on efface tout et tout recommence. Mais le cycle de la vie, c'est que les autres aussi voudront faire la même chose. Certains ont justifié toutes les exactions d'hier par leur détestation d'Ali Bongo. Mais M. Oligingema aussi, c'est un homme. C'est un humain que d'autres personnes aussi détestent. Et eux aussi ont le droit, donc, bien évidemment, d'utiliser les mêmes moyens et de faire la même chose pour exprimer leur détestation. Certains ont justifié que c'était parce qu'ils étaient dans une optique d'activisme. Mais d'autres aujourd'hui aussi estiment qu'ils sont dans une optique d'activisme. Donc, ils peuvent utiliser les mêmes moyens, les mêmes mots et les mêmes manières de faire. Et personne, et surtout pas ceux qui se sont comportés, illustrés dans ces choses-là, ne peut venir leur dire que vous n'avez pas le droit de le faire.
Certains ont estimé que c'était un combat politique, dont tous les coups étaient permis. Mais ceux d'aujourd'hui aussi, qui ne sont pas d'accord avec la manière avec laquelle la politique est faite, eux aussi sont libres d'emprunter le même chemin pour dire que, bien évidemment, ça ne reste que politique et tous les coups sont permis, donc on peut tout dire, on peut tout faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Ali Bongo? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'Ali Bongo? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Sylvia? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de leur ministre? L'Ancham s'est installé. On a traqué les pères et les mères de famille. On les a humiliés devant les caméras. Ce gouvernement n'a encore subi, ne serait-ce que, n'a même pas encore subi 5% de ce qu'a subi l'équipe d'Ali Bongo. Même pas 5%. Et je suis devenu l'ennemi de beaucoup de personnes. On m'a attribué être le soutien de Bongo à l'époque. Pourquoi? Parce que je venais sur les réseaux sociaux pour dire à ses compatriotes que vous abusez. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous exposez notre pays. Au-delà des combats politiques, idéologiques, vous n'avez pas le droit de dépasser les bornes. Il y a des jeunes qui nous regardent. Et ces jeunes vont penser que c'est normal. Et ces jeunes vont le faire. Et il y a plusieurs là qui ont été des artisans. Je prends mon téléphone, je viens insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Des appels à insurrection. Que les autres fassent aussi des appels à insurrection aujourd'hui. Ça va choquer ceux qui ont été les artisans des appels à insurrection hier. Chacun a ses raisons. C'est pour cela qu'il ne faut jamais encourager le mal. Il ne faut jamais encourager le mal. C'est pour cela que moi, en tant que pénaliste, chez nous, on dit que le mobile n'excuse pas le crime. Oh, j'ai tué parce que tu as tué. La raison pour laquelle tu as tué, on s'en fiche. Tuer, c'est interdit. On ne tue point. Tu tues, donc tu payes. On s'en fiche du mobile. Mais dès que vous commencez à justifier le crime par mobile, mais chacun va tirer la couverture de son côté. Ah non, moi j'insulte parce que, franchement, moi je n'aime pas la manière de faire la politique de M. Oligui Nguema. Regardez comment. Il va insulter. Oh, moi j'insulte parce que ça fait 10 ans que je ne mets pas les pieds au Gabon et je voulais repartir au Gabon. Chacun va avoir sa raison pour insulter. On n'insulte pas, ce n'est pas bien. Et nous devons rester fermes. Et j'étais l'une des personnes au Gabon qui osait venir dire à ces activistes que personne ne pouvait toucher hier, que personne ne pouvait indexer. J'ai été victime d'un cyberharcèlement. On m'a inventé des vies privées. Les gens ont fait des lives en longueur de journée. Plusieurs de ces personnes sont à Libreville, là, au pouvoir. En poste à responsabilité. J'aurais pu mourir de cet harcèlement. On m'a menacé. On m'a menacé de m'agresser, de me VIOL, de faire pareil à mes enfants. On m'a même dit, si je mets les pieds au Gabon, ils vont payer des gens pour me... Qu'est-ce que je n'ai pas subi? À ce moment-là, c'était normal, parce qu'on détestait Ali Bongo. Mais aujourd'hui, que la relève fait exactement les mêmes choses, les mêmes veulent venir brandir qu'il faut respecter les autorités. Quelle autorité? Et c'est pour cela que j'ai dit au président, et je le dis encore une fois aujourd'hui, vraiment avec tout le respect que je dois aux institutions de la République et à ceux qui les incarnent. On ne peut pas vouloir brandir la moralité, le respect des valeurs des aînés et consorts en valeur de notre République lorsqu'on nomme à des postes à responsabilité des gens qui se sont illustrés en totale violation de cela. Parce que les messages politiques sont clairs. Vous voulez accéder au pouvoir? Faites comme ça. Vous voulez avoir un poste demain? Insultez. Et chacun va prendre ce chemin. Et c'est comme ça qu'on détruit des générations et des générations de nos enfants. Parce que ça va être des générations d'impolis. Ça va être des générations de personnes en incapacité de respect d'autorité. Ça va être des générations de personnes qui ont un véritable problème avec l'autorité. Ça va être des générations avec des personnes qui peuvent se lever un matin pour venir traiter les personnalités d'un pays qui nous représente à l'étranger comme de la merde. Donc, pour couper cette hémorragie-là, peu importe les liens que vous avez avec les uns et les autres, les enlever du pouvoir. Il faut les enlever et vous envoyer un message clair. Le passé n'est pas dépassé. Et surtout pas le passé des réseaux sociaux. Tout ce que l'on fait ici est enregistré.
Même si nous-mêmes on supprime, c'est toujours enregistré quelque part. Moi, beaucoup m'ont trouvé, oh, elle a insulté le président. Moi, j'ai jamais insulté le président. Jamais. Parce que je n'insulte pas. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Je n'insulte personne. Je peux qualifier, je peux analyser, et j'arrive à des conclusions. Dire que là, c'est un mensonge, dire que la personne a menti, ce n'est pas une insulte. Mais les insultes, nous les connaissons. Ça fait partie du débat. Ça procède de la matérialité des faits dont tu parles, que tu révèles. Sauf si c'est le français là que nous tous on ne comprend pas. Mais en réalité, je lis souvent des commentaires. Oh, elle a insulté le président. Hier, après, elle est partie voir le président. Moi, j'ai jamais insulté le président. Que vous trouviez que c'est un manque de respect, je vous l'accorde. Parce qu'on a une éducation gabonaise, africaine, qui voudrait que quand on est jeune, on est plus jeune, des adultes, on s'adresse à une... Mais j'avoue que moi, je suis venue avec la Marlène qui s'exprime intellectuellement. Et quand on est dans un débat intellectuel, on s'affranchit bien, de tout ce contexte-là, des nés et tout. Parce que si tu commences à établir les rapports des nés et autres dans un débat, il y a déjà des équilibres. Le débat ne peut plus être vrai, ne peut plus être scientifique, ne peut plus être intellectuel. C'est vrai qu'il est de bonne correction que tout le monde se respecte sur un plateau et qu'on sort, mais si en face, il y a du mépris, il y a le manque de respect, tu as le droit de réagir. Mais ce n'est pas insulter quelqu'un. Donc, ce qui se passe au pays aujourd'hui, je l'ai vu. Je ne sais pas parce que ma page a été supprimée, mais certaines vidéos, on peut les retrouver sur YouTube ou dans mes ordinateurs. On peut les retrouver. Et on verra bien dedans que j'alertais sur le danger de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Que cette histoire de faire que quelqu'un devient activiste, boum, 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 il parle, il insulte, et après on le nomme, ça va finir par éduquer nos enfants à cette facilité-là, de se dire que si on veut briller dans la société, on prend sa caméra, on devient insulteur de la République. Et ainsi de suite. Sauf que chaque personne aura un désintérêt avec un pouvoir. Parce que même tous ceux qui sont aujourd'hui activistes, même si on les prenait, on les mettait au pouvoir, on va créer de nouvelles personnes. C'est un cycle. Donc, même ces personnes-là, quand elles vont arriver, on les prend encore. Donc, ce n'est même pas une manière de résoudre ce problème-là. Parce que si on pense qu'on va résoudre le problème de l'instabilité de notre pays, provoqué par des réseaux sociaux et des langues très légères et faciles, si on y arrive, si on pense que c'est la solution, la situation va empirer. Donc, j'en appelle à la responsabilité de nos gouvernants. Aucun Gabonais n'est plus important que l'autre. La vie d'un État nécessite responsabilité, respect, dignité, honneur. Vous avez besoin de la part de nos compatriotes, eh bien, de la considération du respect. Parce que si même nous-mêmes, on ne vous respecte plus, personne dehors ne vous respectera. Je vous ai pris encore une fois l'exemple d'un père de famille. Un père de famille qui n'est pas respecté dans sa maison et qui est exposé par ses propres enfants, sa femme et consorts, est un père de famille qui ne sera respecté par personne. Et nous sommes un peuple de respect et de dignité. Les Gabonais sont attachés à leur respect. Les Gabonais sont attachés à leur dignité. Nous sommes un peuple fier. Et cette fierté, vous êtes en train de la piétiner chaque jour un peu plus. Vous ne pouvez pas nous mentir éternellement. Vous ne pouvez pas nous condamner au mensonge éternellement. Montrez un peu de respect au peuple gabonais, s'il vous plaît. Trouvez une solution pour les 148 personnes. Traitez leur dossier. Parce qu'au-delà de l'incompétence que l'on peut constater, il y a une autre réalité, le défaut de volonté politique. Vous ne voulez pas aider ces compatriotes. Ce n'est même pas de l'aide. Vous ne voulez pas leur permettre d'accéder à leurs droits. Parce que si vous le vouliez vraiment, si c'était véritablement une ambition ou une volonté politique certaine, vous vous serez battu. Vous n'aurez pas dormi. Vous ne vous serez pas maquillé. Vous ne vous serez pas habillé tant que la solution n'était pas trouvée. Mais vous avez pris le temps d'aller faire le tour du monde,
d'aller voyager, d'aller en France, d'aller sur les plateaux télé, alors que c'était même pas... Quelle a été l'opportunité de cela? Si c'était pour calmer les réseaux sociaux, vous avez vu que ça a même produit l'effet inverse. Parce que vous êtes allé faire des affirmations tellement mensongères et fausses que le peuple lui-même peut vérifier dans son quotidien. Et ça a encore énervé le peuple. Et c'est suite à toutes ces réactions qu'on a tous été surpris de la suspension des réseaux sociaux. Même si chacun peut donner des raisons qu'il pense nobles. Mais c'est ensuite de cela. Peuple gabonais, nous n'avons qu'un pays. Et ce pays-là, au-delà de ses territoires, au-delà de ses richesses, au-delà de tout, doit incarner quelque chose de matériel et d'immatériel, qui inspire respect, qui inspire honneur. On a chanté ça pendant toute la transition. Honneur et fidélité à la patrie. Mais nous nous montrons et nous nous conduisons de manière infidèle à la patrie. Et nous nous montrons et nous nous conduisons de manière absolument déshonorante vis-à-vis de la patrie. Est-ce que vous comprenez? Notre pays ne peut pas disparaître dans des abîmes du déshonneur à ce point. Rattrapez le coup. Monsieur le Président, vous avez la lourde responsabilité de prendre vos responsabilités. Excusez-moi la répétition. Il faut les prendre. Le peuple gabonais, dans sa majorité, a décidé de faire de vous notre président. Vous avez cette légitimité. Personne ne peut vous téléguider. Personne ne peut vous dicter votre conduite. Et s'il y a une partie à craindre, c'est ce peuple-là. Parce que, autant il vous a soulevé, il peut aussi vous déposer. Et on en prend malheureusement le chemin. Et notre pays n'a pas besoin de s'enfoncer chaque jour un peu plus. Le bricolage, le pilotage à vue. Rien ne semble sérieux. Rien ne semble préparé. Rien ne semble prévu. Rien ne semble planifié. Tout semble bricolé à la dernière seconde, à la dernière minute. Et cela traduit d'une irresponsabilité absolue et d'une non-maîtrise de ce qu'est le management des institutions et le leadership qu'on devrait y incarner. Vivement que vous entendiez raison. Cette raison-là, parce que chacun peut avoir sa raison. Vivement que vous fassiez le nécessaire pour que vive la République et que vive le Gabon. Je vous aime, nous vous aimons et nous vous souhaitons une magnifique soirée. Bonne nuit, prenez soin de vous. Vous voyez, nous on est en train de peupler le Gabon parce qu'on veut que ce pays soit fort, qu'il soit magnifique. Mais on a besoin de donner la vie à nos enfants dans un environnement où ils pourront se déployer sans être obligés de devoir les envoyer à gauche et à droite pour être des enfants qui grandissent épanouis, bien éduqués dans le discernement. La République doit prendre ses responsabilités pour encourager la maternité dans notre pays, pour encourager que nos femmes aient des enfants et surtout que quand ces enfants naissent, ces enfants soient dans des conditions de dignité humaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt à Libreville. J'espère y être demain ou après-demain. Donc, je reprends mes rendez-vous au cabinet. J'ai eu un excellent séjour. C'est vrai, beaucoup de travail à Port-Gentil. Ça a été très, très, très dur. Enfin, travail, quoi. Le matin, dès 5h, 6h, boulot, on finit très tard. Mais ça a été bien et ça me permet aussi de connaître mon pays davantage, de voir mes compatriotes que je ne rencontre pas forcément tous les jours à Libreville, qui sont ici et c'était très bien. Donc, aimons-nous vivants, aimons notre pays et respectons le peuple gabonais, s'il vous plaît. Je vous aime et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous. Ciao.